Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. Tout d'abord, je vous souhaite aussi une excellente année 2019. Je vous adresse vraiment tous mes meilleurs vœux, plein de belles choses, de lumière, d'amour, que vos rêves se réalisent. Donc, ici, donc je continue avec les guidances par signe qui viennent en complément des guidances générales qui concernent en fait tous les signes, hein. Donc qui complètent ça, et vous pouvez également aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir le plus d'informations. Maintenant, si vraiment vous ressentez le besoin d'une consultation pour une guidance personnalisée, je vous informe qu'il me reste 5 places en fait, hein, à 5 places au tarif préférentiel, donc 26,65 €. Je vous mets les infos sous la barre, enfin sous la vidéo. Et donc, si vous voulez, vous pouvez encore me contacter. Bon, bien sûr, il reste des places pour des autres guidances à tarif normal, mais c'est vrai que dans le cas des tarifs préférentiels, il me reste 5 places. Voilà. Donc, pour ceux qui me suivent et qui connaissent un petit peu, je n'ai pas changé. Et pour ceux qui découvrent, donc ici on a l'énergie générale, une ligne pour l'énergie générale. Et ici, la sphère sentimentale, une ligne pour la sphère sentimentale. Sachant que là, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu plusieurs. Normalement, j'en demande 2 et 3. Là, j'en ai eu plusieurs. Et c'est pareil au niveau des conseils. J'en demande un et un message. Là, j'en ai eu 3, j'en ai eu 2. Donc, voilà. On va regarder ensemble. Donc, pour la guidance générale, donc j'ai changé. J'ai utilisé l'oracle d'Osaskio de Sylvain Dornois. En carte conseil pour l'ensemble du tirage, j'ai utilisé les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Et en message complémentaire pour la sphère sentimentale, on a l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà. Donc, on va commencer. J'ai quelqu'un à la porte. Donc, ici, on va regarder. Nous avons eu la carte de l'ange, de l'archange Raphaël, numéro 22. On a la carte de la Renaissance. Et on a la carte. Bon, bien sûr, il ne faut pas avoir peur, hein, on va regarder ensemble. Okay, donc, ici, c'est pour le signe de la Vierge, hein, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Donc, pour le mois de janvier 2019. Voilà. Alors, on est sur une énergie, vous voyez, elle est en début comme ça, elle a sauté, hein. On est sur une énergie de guérison. On est sur une énergie de guérison pour une renaissance, pour un renouveau. Alors, on a en fait comment dire? Alors, il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges. On va avoir besoin de garder son calme, de rester aligné, d'accord? Rester calme et aligné, faites preuve de sagesse et restez calme et aligné. C'est pour votre santé aussi que c'est important. Et pour l'équilibre aussi, d'accord, de la situation. Donc, on va travailler, bien sûr, on va travailler sur les fondations, hein. On a aussi 2 et 2, 4 sur la construction, donc sur les fondations.
Donc, j'ai l'impression c'est beaucoup, beaucoup en soi, déjà. Euh, il y a un gros travail sur soi à faire, hein. Euh, une introspection. Il va y avoir des messages, des événements. Euh, ouais. Des nouvelles du passé aussi, hein, qu'il va falloir transmuter. Il y a des peurs qui remontent aussi. Là, il y a des blessures du passé, on a des peurs qui remontent également. Alors ici, on va nous parler aussi de faire attention au niveau des finances, mais aussi au niveau administratif de tout ce qu'on signe aussi, hein, s'il y a des contrats, des accords, hein, qui sont signés par rapport au travail, donc d'être vigilant. D'être vigilant. On nous parle ici de vigilance, de mise en garde, donc de faire attention à ce que l'on signe pour pas faire un faux pas, hein, d'accord? Pour être sûr que tout est clean. Mm. Pour être sûr qu'il n'y a pas de faille dans les accords que l'on signe, dans ce que l'on convient ensemble, hein, pour les projets par exemple. Donc il y aura des discussions, donc éclaircir des choses. Donc bien sûr, l'archange Raphaël nous parle de guérison énergétique, hein, bien sûr, et aussi de guérison des situations où on trouve un équilibre. Euh, on apporte une guérison pour entamer un nouveau cycle, hein, donc une renaissance. Là, ce que je ressens énormément, c'est une grosse pression aussi. Euh, une grosse pression qui remonte, des blessures ou des mémoires qui remontent comme ça et qu'on a besoin de guérir, de transmuter, de comprendre, hein, d'abord et de transmuter, hein. Et on vous dit de lâcher la pression pour ne, oui, de pas trop stresser, hein. Ouais, de pas trop stresser. On est sur le cœur aussi, guérison du cœur. Oui, pas trop de stress. Essayez de vous retirer en nature pour vous recueillir ou pour vous aérer l'esprit aussi, hein, pour rester calme. Voilà. Face à des difficultés qui peuvent se présenter aussi. Mais là, c'est vraiment de la vigilance. Donc, de faire attention à ce que l'on signe, à, à ce que l'on dit aussi, hein. Il peut y avoir des paroles blessantes, il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des gens qui parlent un peu comme ça sur le dos aussi. Et il peut y avoir des révélations concernant des blessures anciennes du passé qui remontent et qui font mal. Et qui demandent de toute façon à s'extérioriser pour guérir, hein, pour avancer, parce que ça crée un blocage. Ouais. On a besoin de s'affirmer et d'être qui on est aussi, hein. Mm. Ouais. De trouver l'équilibre, hein, d'être aligné. Alors, c'est l'énergie principale, donc énergie de guérison, même guérison des mémoires, hein. Je vois ici la carte, le secret, vous voyez, c'est des choses enfouies aussi, hein. On parle des mémoires, euh, on parle de choses cachées, on parle, vous voyez, on a besoin, là, ce que je ressens, c'est qu'on a besoin de faire sortir ces secrets, hein. Vous voyez, de les exprimer ou ouais, c'est comme si ça va arriver en fait un peu, hein. Et c'est nécessaire pour retrouver l'équilibre, pour retrouver un nouveau souffle, pour ce renouveau, pour vraiment reprendre de l'oxygène aussi. Ouais, pour retrouver son équilibre, vous voyez. Ici, on se dirige vers un équilibre aussi, hein. Donc, pour retrouver son équilibre, il faut que ça sorte. On est vigilant, mais ça va sortir, hein.
On va porter, ouais, on met le doigt dessus hein, pour justement retrouver, pour être centré, ouais, pour retrouver son alignement dans sa verticalité, dans son horizontalité, dans sa totalité en fait, hein. Mm. Pour être dans son plein rayonnement et dans son équilibre, pour que ce soit juste. Ouais. C'est comme s'il y a des vérités qui vont être révélées et qui nous concernent, mais pas que nous, qui concernent aussi un entourage. Et il y a besoin d'épurer tout ça. On dit d'être prudent dans la manière de l'amener pour ou de faire preuve de tact aussi hein, concernant ce qui va être révélé. Euh, mais il y a besoin de nettoyage, hein, vraiment, de nettoyage, de libération de mémoire, de nettoyage énergétique. Là, il y a vraiment besoin. Il y a besoin d'extérioriser aussi. On a besoin de sortir de ses peurs. Et là, c'est une période où vous allez travailler là-dessus. Voilà. Euh, donc, par rapport au contrat, faire attention aussi à ce que vous signez, donc par rapport au travail. Euh, donc, il y aura des nouvelles aussi qui vont arriver, hein, voilà. Et on peut être amené aussi à consulter tout simplement aussi, hein, ouais, à consulter quelqu'un pour des soins énergétiques ou bien à consulter un médecin aussi, hein, pour certains, hein, bien sûr, ou un spécialiste. Au niveau des affaires, ça peut être un spécialiste au niveau du droit, on va dire avec la justice, hein, au niveau du droit. Ça peut être, un avocat, un médiateur, un juge, enfin je ne sais pas trop. Voilà. Au niveau sentimental, mais tout ça c'est pour aborder, c'est pour vraiment arriver à une transformation, hein, à cette renaissance, à un renouveau positif. C'est pour ça hein, que ça demande à être libéré. Au niveau des mémoires, je parle là, parce que pour certains, c'est vraiment, c'est oppressant. On a des blessures, ouais. Euh, pour certains, il y a besoin aussi de se reconstruire. On est blessé dans sa féminité, vous voyez. On a besoin de reprendre confiance en soi, de sortir de ses peurs, de reprendre confiance en soi. Et parce qu'on a été peut-être trahi ou mais on a été blessé, vous voyez, dans son estime de soi en tant que femme. Ouais. On a besoin de reprendre confiance en soi. Et on est en train de faire les premiers pas, mais bon, ben, doucement mais sûrement. Voilà, aussi. Au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, nous avons eu la carte du contact. On a la carte de l'hôpital. On est vraiment dans de la guérison aussi, hein. Vous voyez, il peut y avoir des consultations chez un spécialiste, hein. On a la carte des secrets et la carte. En plus, vous voyez, c'est le secret aussi, hein. Enfin, je sais pas, là j'entends le secret, on attend le secret. Bon. Et la carte de la justice. Hmm. Alors, alors, clairement, pour certains couples, là, vous voyez,
pour certains couples, il y a tout simplement ici, vous voyez, peut-être une consultation chez un spécialiste. Vous voyez, une consultation chez un spécialiste. Pour une grossesse, par exemple, ou pour un désir de bébé, pour le couple. Enfin, pour le couple ou pour certains. Même si on n'est pas en couple, mais une relation amoureuse. Il y a une consultation chez un spécialiste. On peut faire des analyses aussi, hein, qui peut confirmer et on aura la réponse. On a un doute, vous voyez? Ah oui, regardez. Il y a des doutes, il y a des doutes, des peurs par rapport à une éventuelle grossesse qui serait en cours et peut-être dans des situations un peu compliquées. Donc, on a fait des analyses, on va faire des analyses. Et jusqu'à présent, on ne sait pas encore, c'est secret, c'est caché, on ne sait pas. Et on aura une réponse. Là, on va avoir la réponse qui va tomber. Pour moi, la réponse, elle est positive. Là, hein. On a, parce qu'on le ressent fortement en plus. Pour moi, c'est pas encore connu. C'est pas encore connu, mais la réponse est positive. Alors, donc, oui, pour certains, donc, il y a la visite, la consultation chez peut-être un gynécologue, une sage-femme, un laboratoire pour faire des analyses concernant peut-être un bilan de santé aussi, hein, un bilan de santé, mais aussi des examens par rapport à une grossesse. Ok. Et on va avoir des résultats. Donc peut-être pour certains couples, on a la vie un peu de couple qui est entre parenthèses et qui est prise par cette grossesse, par ce projet. Euh, mm, parce qu'on est dans le doute, parce qu'on attend aussi. Euh, pour les célibataires aussi, ou même pour les couples, hein, on a aussi, alors pour certains, on a l'aspect, peut-être qu'on a euh, des problèmes de santé qui, enfin on a, oui, la santé peut-être fragile ou peut-être des problèmes de santé qui impactent la vie sentimentale, hein, vous voyez, qui impactent la vie sentimentale, qui nous met dans le doute, qui met un stop, on arrête, on fait, qui met un peu de recul, de distance par rapport à ça. Euh, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est dans le doute par rapport à une situation. Mais bien sûr, la solution, euh, la réponse va arriver. Et en même temps, ça va apporter l'équilibre, hein. Donc, pour ceux qui, vous voyez qu'il faut un travail sur eux, sur leur peur aussi. Et ça permet de renaître, ça permet une naissance et une guérison, d'accord? Et ça permet vraiment euh, de découvrir son moi, ses secrets, sa personne profonde, vous voyez, son âme en fait, hein. Et d'être équilibré pour vraiment être ouvert à des rencontres, à des opportunités. Euh, pour certains couples ou dans certaines situations, j'ai l'impression que, alors bien sûr, il y a des contacts, hein, voilà, on a des contacts, hein. Donc des contacts, il y aura des communications, donc des échanges aussi. Euh, ouais, peut-être des échanges par rapport à la santé ou par rapport à, ouais, par rapport à la santé et par rapport à une amélioration d'une situation aussi, ou l'évolution d'une situation. Après, là, clairement, on a aussi peut-être une,
une naissance, hein, une grossesse qui est encore secrète et qui va être révélée, d'accord? Et qui va impliquer une décision de justice aussi, hein, pour certains. C'est une nouvelle relation qui naît, hein, aussi, hein. Vous voyez, on est en train d'ancrer, on a cette notion d'arbre, de famille. Ouais. Et le fait, vous voyez, c'est au chakra gorge aussi, on a besoin d'extérioriser. Mmh. Alors, il peut y avoir quelque chose. Alors, on a la carte aussi, euh, cette carte qui nous parle d'amour, le rouge passion aussi. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Ouais, vous voyez, c'est dur à sortir en fait, hein. Il y a de la communication, il y a le chakra de la gorge qui a besoin de se libérer. On a vraiment quelque chose à faire sortir. Euh, ouais, c'est pour retrouver l'équilibre, hein. Bon, j'espère que je vais pouvoir continuer à parler. Mais on ressent cette pression, hein, je l'ai senti. Moi, je sens certaines personnes angoissées là, hein, pour le signe de la Vierge. Il y a des vérités qui vont être révélées et ça stresse, ça angoisse. On vous dit en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. D'accord? Donc, il n'y a pas de bien ou de mal. On a été guidé vers telle ou telle chose. Il y a toujours, ou telle situation, il y a toujours une raison spirituelle derrière la situation. Ici, on nous parle de toute façon qu'il y a de l'amour, qu'il va y avoir soit une rencontre ou soit une consolidation de liens aussi, hein. Euh, il y a toujours de l'amour. Bon, on parle de romance, donc de rencontre euh, et d'amour. Là, la justice, je la ressens comme une vérité qui apporte de l'équilibre. On a besoin d'être clean, on a besoin d'être honnête vis-à-vis de l'autre aussi. C'est comme un secret de famille qui va être révélé. Vous voyez, avec l'arbre ici, là, et on est sur la femme. C'est peut-être au niveau d'une grossesse aussi. Pourquoi on parle de lien? Il peut y avoir un lien aussi. On parle de lien, la protection, le lien. Il y a un lien qui va être mis en lumière. Une filiation, on parle du fil, d'une filiation. Et vous voyez, derrière, on a le pardon, l'archange Daniel, qui nous parle d'acceptation et de pardon, qui va apporter la guérison. On est en train de guérir et il y aura du pardon à faire. Parce que de toute façon, il y a toujours de l'amour et tout ce qu'on a fait, c'est par amour, hein. Euh, ouais. Il y a l'archange, regardez, il y a l'archange Michael là, qui va aider à couper, à trancher pour laisser aller l'ancien, vous voyez, pour un nouveau cycle, hein. Ouais. On va couper avec ce conflit intérieur qui demande à s'extérioriser. Ouais, on dirait que c'est pas facile. Il peut y avoir des vérités qui seront révélées, mais ne vous sentez pas coupable. Exprimez votre vérité avec amour. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est comme si ce couple avait besoin de libérer des mémoires parce que ça le rend malade aussi. C'est comme si j'avais des partenaires qui se sentaient on a peut-être un partenaire qui a des problèmes de santé, on a peur de révéler, il y a des choses cachées et on a des peurs par rapport à ça. On ne veut pas aggraver les choses. Ben, du coup, il y a beaucoup d'amour, comme je vous dis, on est connecté, il y a quand même beaucoup d'amour, mais il y a un gros travail de guérison, de pardon à faire, de libération, d'expression des sentiments. Euh, vous voyez, pour l'instant, on garde des sentiments cachés, hein. On a l'admirateur secret. Donc, pour certains, on a une rencontre effectivement au niveau sentimental qui arrive.
Mais pour d'autres aussi, même dans le couple ou même dans la relation, on ne dit pas encore ses sentiments. Et pourtant, ils sont là forts, hein, très forts. Ils sont là et présents et très forts. Parce que vous voyez, ici, on a le chakra de la gorge, regardez. C'est éclairé, mais la bouche, elle est fermée aussi, hein. Euh, et c'est comme si on ne laisse rien paraître. On ne laisse pas paraître ses sentiments, on ne laisse pas paraître son mal-être, alors qu'on a besoin de se libérer pour pouvoir planter de nouvelles racines et grandir. En tout cas, on vous parle ici aussi de protection divine. Donc, on vous parle aussi de chaleur, donc de la force. Et aussi, oui, peut-être qu'il y a... ça ne peut pas parler à tout le monde, je pense que c'est ciblé ce message. Il y a un rapport avec... alors, c'est dans la famille. Il y a un rapport au niveau de paternité, de lien de reconnaissance. Il y a peut-être eu un enfant caché ou une reconnaissance qui a pas... ou qu'on a caché quelque chose sur la naissance sur un enfant, en fait. Et comme si aujourd'hui, ça demande à être révélé. Mais c'est protégé quand même. Je pense que c'est vraiment un message adressé pour, voilà, pour quelqu'un. Là. Celui-là, c'est vraiment un message ciblé. Pas pour tout le monde, mais c'est ciblé. Il peut y avoir des doutes, vous voyez, des doutes sur la paternité aussi, j'entends. Donc, ouais, et on a besoin de savoir pour retrouver son équilibre et sa lumière. Mais ça va s'arranger, hein, parce déjà, on va vers un éclaircissement. D'accord, un éclaircissement du lien aussi, hein, ça va être mis en lumière et la protection et la chaleur et la passion sur quelque chose de beau. Donc on se rassure et on reste positive. Donc pas besoin de culpabiliser, exprimer avec bienveillance et avec amour votre vérité. Elle sera acceptée plus facilement que vous ne le pensez. Parce qu'en fin de compte, il y a de l'amour et vous êtes connectés. Hein. Ouais. En même temps, vous voyez, c'est comme s'il y a eu, il y a de l'amour, vous êtes connectés. C'est comme s'il y a eu ou qu'il y a deux situations. Vous voyez, il y a un amour passionnel et il y a un amour passionnel pour lequel on a culpabilisé ou on a été obligé de se séparer pour X raisons. Et là, on a un amour où on est connecté, où on est destiné, où on est sur la même longueur d'onde. Mais les deux sont très beaux, ces deux histoires. Donc, il n'y a pas à culpabiliser, ce sont deux relations différentes, mais si elles ont eu lieu, c'est pour des raisons. Il va y avoir une compréhension spirituelle derrière, derrière ces histoires-là. Voyez? C'est protégé quand même. Et on vous parle ici, regardez, de patience, hein, d'accord? On est sur la couleur verte, on nous parle aussi de guérison. On vous dit aussi que vos projets demandent de la patience. Donc, comme je vous disais, de prendre du recul et d'analyser aussi toutes les petites lignes pour que les projets évoluent dans la bonne direction. De faire attention, de faire preuve de vigilance pour dans ce que vous signez. Il peut y avoir des contrats qui arrivent. Hein. Vos prières ont été entendues. On est en train de préparer tout ça en coulisses. Euh, et puis voilà, je vous parlais de compréhension spirituelle. Regardez, on parle de compréhension spirituelle. Même là, hein, patience. Hein, si vous attendez des résultats, si vous attendez des informations ou des nouvelles, on vous dit patience, ça arrive. De lâcher prise aussi, hein, de lâcher prise de l'attente, des peurs, des blocages. Euh, Ici, on nous parle donc de compréhension spirituelle.
Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. C'est-à-dire que de ne pas être dans le jugement à proprement dit terrestre, humain, ou avec de fausses croyances où on se permet de juger telle ou telle situation ou tel comportement. Non, on vous dit qu'il y a une compréhension spirituelle, ce sont des vérités spirituelles. Ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre, ça concerne aussi votre spiritualité, c'est pour votre élévation, c'est pour votre âme. Vous voyez, même cet alignement-là va apporter des compréhensions spirituelles sur tout ce qu'on a vécu dans le passé, sur nos origines aussi. Vous voyez, il y a les mémoires, sur les racines, euh, sur les origines. Voilà, on va comprendre des choses. On va comprendre pourquoi les schémas se reproduisent. On va comprendre pourquoi il y a eu telle ou telle situation et ce que ça nous apporte. Et on va pouvoir aller dans un nouveau cycle, libérer et, et briser un petit peu un cycle de karma qui aura été purifié, qui aura été soldé en fait. Vous voyez, on va solder une dette karmique aussi. On aide là. Enfin, je sais pas, c'est ce que j'entends. Pas pour tout le monde, bien sûr. Hein, c'est vrai que c'est. Faites preuve de sagesse. Je sais que c'est pas facile. Je transmets les messages, hein, mais je sais que c'est pas facile. Essayez de rester vraiment dans votre lumière et surtout prenez du temps pour vous aérer. Vous voyez, prenez du temps pour dans un parc ou quoi, mais vraiment prenez du temps pour vous aussi pour décompresser, pour pas être sous pression et pour appréhender mieux les situations. Et oui, on vous dit d'assumer, de s'assumer tel que vous êtes, de vous assumer dans votre vérité, d'assumer vos choix, d'assumer vos vérités, d'assumer votre pouvoir aussi. euh, et on vous dit que vous êtes bien, que vous êtes aimé de Dieu, quoi. Hein. Enfin, vous êtes aimé par la source, vous êtes soutenu. Et de s'assumer comme tel, d'assumer ses décisions, ses choix, d'exprimer ses vérités avec amour. Et vous pouvez demander aussi à la source, à l'univers, à vos anges, de vous aider à trouver les bons mots pour exprimer quelque chose. Et aussi à vous orienter vers les bons spécialistes pour améliorer votre santé ou pour avoir les réponses dont vous avez besoin ou pour vous aider sur votre parcours aussi de cheminement spirituel. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle va vous éclairer et qu'elle vous permettra d'avancer encore. Voilà, ben je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour tout.